Anna se réveilla dans un château high-tech. Elle fut accueillie par un robot volant qui lui annonça qu'elle avait été capturée par le mystérieux Byron Bot et qu'il ne libérait ses prisonniers que s'il réussissait en son jeu. Le robot souhaita bonne chance à Anna et disparut dans les airs. Un immense écran montra à Anna son premier défi. Regardez ce mot croisé et voyez si vous pouvez identifier quel mot est répété 2 fois. C'est le mot goût. Bravo! Vous avez aidé Anna à passer au niveau suivant. Dans la chambre suivante, il y a 3 portes de coffre-fort menant à différents endroits. Mais apparemment, chaque porte cache un type de danger différent. Derrière la première porte, il y a des centaines de crabes robots qui brûlent tout avec leurs yeux laser. Derrière la porte du milieu, il y a un simulateur météorologique qui fonctionne tout au long de la journée. Il varie entre des tremblements de terre, des tornades et d'immenses vagues. Et la dernière porte contient des guépards robotiques entraînés pour nuire à tout visiteur extérieur. Quelle porte Anna devrait-elle choisir? Elle devrait choisir la deuxième porte. Vous voyez, le simulateur ne fonctionne que pendant la journée. Elle devrait attendre qu'il fasse nuit pour traverser ce tunnel. Ouf, Anna est arrivée dans la salle principale. Dans ce salon luxueux, un énorme écran a émergé du sol lui montrant une énigme. Quelle lettre de l'alphabet anglais manque dans cette image? Celle-ci est délicate, mais c'est la lettre U. Le robot volant apparut de nouveau, indiquant à Anna qu'elle était passée à la 3e phase du jeu. Ici, le mystérieux Byron Bot veut tester sa mémoire. Il a montré à Anna une série d'objets, un vieux livre, une paire d'écouteurs sans fil et des lunettes de réalité virtuelle. Regardez ces images et aidez Anna à choisir la version correcte de chaque objet que le robot lui a montré. Oui, c'était le livre. Ces écouteurs se ressemblent beaucoup, mais c'est celui de gauche. Et oh, oui, celui-ci est certainement le bon masque. Une porte énorme s'est ouverte et l'a conduite à la zone de la piscine. Un grand projecteur a montré le prochain défi de Anna. Elle devait déterminer quelle lettre vient ensuite dans cette séquence. Pouvez-vous trouver la réponse à celle-ci? La réponse est la lettre E. Voici comment cela fonctionne. La séquence représente la première lettre des nombres de 10 à 17. Le nombre qui devrait venir ensuite dans cette séquence est le nombre 18, qui commence par la lettre E. Bravo à Anna et à tous les génies qui ont trouvé la réponse. Incroyablement, Anna a réussi. Elle a donc été emmenée dans un salon VIP, où seuls les meilleurs candidats étaient admis. Avant son prochain tour, le bot mystérieux a demandé à son personnel de servir une boisson à Anna. Elle devait choisir entre 3 boissons, mais lorsqu'un des serveurs est venu lui donner les boissons, ils lui ont dit qu'une seule boisson n'était pas empoisonnée. Regardez le plateau. Pouvez-vous deviner quelle boisson Anna devrait choisir? Voyons voir. Le premier est censé être un cappuccino, mais il est vert, donc c'est à éviter. Celui du milieu a une lumière rouge qui scintille au fond de la tasse. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais cela pourrait être un détecteur de chaleur qui libère le poison une fois qu'il atteint la bouche de Anna. Et le dernier ressemble à un soda normal, donc elle devrait choisir celui-là. Pour son prochain défi, Anna devait déterminer quel nombre vient ensuite dans cette séquence immense. Pouvez-vous l'aider? Oups, c'était difficile. Mais la bonne réponse est un 3, 1, 1, 2, 2, 2, 1. Vous devriez compter à la haute voix la première séquence qui apparaît. La réponse se révèle de cette manière. Ouf, enfin, Anna a pu terminer tous les défis que le bot mystérieux avait réservés pour elle. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de la laisser partir. Alors qu'elle courait dans la rue, le robot volant apparut devant elle une fois de plus. Sauf que cette fois, c'était un autre robot. Anna était confuse parce qu'ils se ressemblaient beaucoup. Regardez les 2 robots. Pouvez-vous trouver leur différence?
Oui, ce robot à gauche a perdu l'un de ses boutons. Celui-ci ne veut pas faire de mal à Anna, il essayait juste de faire une blague. En essayant de rentrer chez elle, Anna s'est perdue dans la forêt près de son quartier. Elle s'est retrouvée à l'entrée d'une grotte. Elle a décidé d'explorer l'intérieur, mais après quelques heures, elle a remarqué qu'elle était perdue. Soudain, elle a trouvé 2 sorties possibles, mais chaque tunnel avait un gardien à la porte. L'un des gardiens lui a dit que les 2 tunnels menaient à des pièges. Anna a demandé à l'autre gardien si elle pouvait faire confiance à cette information. Et le gardien a dit non. Dans cette grotte, un seul gardien disait la vérité, tandis que l'autre mentait toujours. Pour vérifier lequel des gardiens disait la vérité, Anna a décidé de leur poser la même question. Quelle question Anna a-t-elle posée au gardien? Anna a demandé « Est-ce que l'autre garde dirait que ces tunnels mènent à la sortie ?» S'il répondait « Non », alors Anna saurait qu'elle pouvait suivre les tunnels en toute sécurité pour sortir de la grotte. Le lendemain, Anna s'est présentée à l'école après avoir manqué beaucoup de cours. Son professeur était en colère qu'elle ait manqué une semaine entière d'école et a écrit un problème de mathématiques au tableau pour qu'elle le résolve. Elle devait trouver le plus grand nombre sur le tableau, devant toute sa classe. Heureusement, elle a trouvé la réponse correctement. Jetez un œil au tableau. Savez-vous ce qu'Anna a répondu? Le plus grand nombre ici est la dernière option, 3,01. La semaine suivante, Anna reçut une invitation pour faire partie de la prochaine mission du Dr Kurt sur la planète Jupiter. Il leur a fallu une décennie pour arriver sur la planète. Dès leur arrivée, ils ont récupéré un échantillon spécial de la planète et le Dr Kurt l'a placé dans le réfrigérateur. Le lendemain matin, lorsqu'il a ouvert le réfrigérateur, il a remarqué que l'échantillon avait disparu. « Il était ici hier soir! Comment a-t-il pu disparaître ?» s'écria-t-il. Personne n'était entré ni sorti du laboratoire après qu'il ait mis l'échantillon dans le réfrigérateur. Donc, cela devait être quelqu'un de l'intérieur qui l'avait fait. Le Dr Kurt décida d'enquêter lui-même sur l'affaire. Anna a dit qu'elle avait passé les 2 dernières heures à côté du microscope, à essayer de comprendre le schéma génétique d'un autre échantillon qu'ils ont trouvé sur Mars. Rosie a affirmé qu'elle avait passé les dernières heures dans la salle de sieste, parce qu'elle avait passé une nuit blanche la nuit précédente. Cam a dit qu'il avait fait des réparations sur le Freedom Lander qui était tombé en panne la semaine précédente. Après les avoir tous interrogés, le Dr Kurt a réalisé qui avait pris les échantillons. Pouvez-vous le découvrir vous aussi? C'était Cam. Il a dit qu'il avait passé toute la matinée à réparer un véhicule. Mais regarde ses mains. Elles devraient être sales, mais elles sont super propres. Il n'a pas eu le temps de laver toute cette graisse. Dès que Anna est revenue de son long voyage spatial, elle a essayé d'ouvrir sa valise. C'est alors qu'elle se rendit compte qu'elle avait oublié le code pour l'ouvrir. Heureusement, elle s'était laissé une note pour l'aider à déchiffrer le code du cadenas. Voici la note. 682. Un chiffre et c'est correct, et à sa place. 614. Un chiffre est correct mais à la mauvaise place. 206. 2 chiffres sont corrects, mais tous 2 sont à la mauvaise place. 768. Tous les chiffres sont faux. 380. Un chiffre est correct mais mal placé. Peux-tu deviner le code à 3 chiffres, Antoine Sider? C'est 042. Heureuse, Anna ouvre sa valise. Malheureusement, elle doit maintenant faire face à une nouvelle tâche. Laver 10 ans de linge sale. Burke.